Bonjour, précédemment je vous ai parlé comme quoi nous allons intégrer un système dans notre robot qui va nous permettre en fait de lui donner des coordonnées XY et ensuite il devra atteindre cette position, donc atteindre ces coordonnées XY qu'on va lui envoyer. Et donc je vous ai montré la dernière fois mon logiciel de simulation qui permet donc de simuler le comportement du robot en fonction des algorithmes que j'ai pu créer ici. Et donc voilà, et on a vu qu'il y avait quelques problèmes, donc ça ne marchait pas tout à fait, donc on atteignait bien la position. Il y avait beaucoup trop d'oscillations, donc ce qui était un peu embêtant pour nous. Donc voilà, et malgré le fait que bon, pour l'instant nous travaillons sans correcteur, mais n'empêche que le but quand même c'est d'avoir un correcteur très simple après à ajouter. Et pour ça il faut que le système soit au mieux possible, parce que plus le système est instable, il a un comportement indésiré, donc plus le correcteur devra agir davantage pour justement stabiliser le système. Donc c'est pour ça qu'au départ, on commence déjà par travailler sous forme sans mettre des correcteurs, essayer d'avoir une réponse le mieux adaptée à ce que nous on désire avoir. Et comme ça, pour les légères variations qu'on pourrait avoir éventuellement, là après le correcteur, il aura qu'à agir légèrement, de tout petit peu, pour ajuster quelques petites problèmes dus aux pertes, aux défauts mécaniques, etc. Et donc, je relance ma petite application à nouveau. Alors, il faut un certain temps pour qu'il se lance, puisque je fais plusieurs choses à la fois. Et donc, le voilà. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois, mais bon, je vais le réexpliquer pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui a été faite auparavant. Donc, le point rouge ici représente notre robot qui a initialement position X0 et Y0. Donc, nous avons l'échelle Y ici et les X en bas. Donc là, bien sûr, nous sommes en mètres. Ensuite, nous avons notre temps de simulation ici en 10 secondes et notre vitesse, la vitesse de notre robot est à 0,2 mètres par seconde. Voilà. Et donc ici, je peux cliquer où je veux pour indiquer une position où je voudrais que mon robot aille. Et ensuite, je vais voir comment il va, dans son comportement, justement, comment il va procéder pour atteindre la position désirée. Et donc là, alors on va faire, je vais supposer que voilà, je vais aller ici. Donc voilà, là il s'écarte. Donc l'échelle s'élargit de manière à être plus précis et montrer mieux en fait le déplacement du robot. Et donc je vais cliquer ensuite sur Start pour lancer la simulation. Et donc voilà, on voit le robot qui était ici, il va se déplacer jusqu'à atteindre cette position ici. Et donc, on voit qu'il y a un léger dépassement de la position qu'on veut. Voilà, alors on va essayer de zoomer un peu. Voilà, donc un léger dépassement de quelques, 0, quelque chose. Mais donc voilà, c'est pas très grave dans notre cas. Et donc, n'empêche que par rapport à ce qu'on avait précédemment, on n'a plus d'oscillation. On voit bien que notre système il est beaucoup plus stable que ce qu'il était précédemment. Et c'est exactement ce qu'on désire. Pour ce qui est des le petit dépassement ou de petit écart entre la position qu'on veut et la position qu'on atteint finalement, donc ça, après, avec des correcteurs ou d'autres éléments, on peut toujours s'en approcher. Donc du moment que la différence n'est pas grande, ça nous satisfait. Voilà. Et donc par là, ça confirme que notre algorithme marche, ça fonctionne. Et donc on pourra une fois le moment venu, l'implémenter dans notre système, dans notre robot, pour pouvoir justement lui envoyer des positions qu'il devra atteindre en autonomie complète. Et donc, mais avant de célébrer, on va regarder de plus près le comportement du robot pour être sûr que vraiment qu'il n'y a pas eu d'oscillation
qu'on n'a pas pu voir par exemple. Donc pour ça, on va cliquer sur la partie donc comportement ici. Et là donc on a bien on observe bien donc le comportement du robot. Donc voilà, on voit donc ça représente la distance entre la position du robot et la position qu'il doit atteindre, c'est-à-dire là où il doit aller, donc X et Y. Donc là on le voit bien, donc il augmente légèrement, donc le noir et la rose en fait ça représente donc l'axe de X et Y. Donc on voit bien comment ça avance, donc il va bien, il n'y a pas d'oscillation, donc c'est bien une ligne droite, et puis lorsqu'il atteint la position, il s'arrête, voilà. Et donc contrairement à tout à l'heure qu'on avait beaucoup d'oscillations, donc on constate qu'ici qu'on a bien donc, un système beaucoup plus stable que ce qu'on avait avant. Et donc notre algorithme, encore une fois, donc, fait exactement ce qu'on voudrait que ça fasse. Donc voilà. Et puis donc je m'arrête là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à venir voir notre chaîne YouTube. Donc il y aura encore beaucoup d'autres vidéos à venir. Donc voilà. Et de ce, je vous dis à la prochaine.